Salut Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Championship, la deuxième division anglaise. La 10e journée qui se déroulera le 3 et le 4 octobre avec 6 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Ipswich contre Hull City, Middlesbrough contre Cardiff, West Bromwich Albion qui jouera contre Sheffield Wednesday, Leeds United contre Queen's Park Rangers, Leicester contre Preston, Sunderland contre Watford. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce, vos critiques positives ou négatives et vos pronostics, cela fait avancer la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé les 14 600, merci encore. On fait un point sur le classement où pour l'instant Leicester est premier avec 24 points, 8 victoires et un petit accro, une seule défaite. Ipswich second avec 22 points, troisième Preston avec 20 unités, quatrième Sunderland avec 16 qui est légèrement décroché égalité avec Hull City et deux autres équipes Cardiff et Norwich. En fin de classement, Sheffield Wednesday est dernier avec seulement 2 petits points en 9 rencontres. Cela commence à sentir assez mauvais, surtout que juste au-dessus, Rotherham 23e avec 5 points et déjà donc 3 points devant. Et quand on remonte un tout petit peu, 21e et 22e, Middlesbrough et Queen's Park Rangers avec 8 points, donc déjà 6 points d'avance sur le dernier. Et on commence par Ipswich contre Hull City, deux équipes qui font partie du top 5 avec Ipswich donc 22 points, donc 2 points derrière le leader et Hull City 16 unités, 8 points derrière le leader mais 6 points donc de la seconde place. Les deux premières places, rappelons-le, sont directement qualifiables pour la première ligue. Ipswich est d'ailleurs sur une très belle série sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires et un match nul. Ils viennent de se faire accrocher à Huddersfield, c'était ce week-end. Sinon, ils avaient réussi à battre Sheffield Wednesday, Southampton, les deux équipes à l'extérieur, à chaque fois sur le score de 1-0 sans prendre de but. Par contre, quand ils reçoivent, ils ont tendance à peut-être envoyer un peu plus de bois. 4-3 contre Blackburn et 3-2 contre Wolverhampton, c'était en League Cup. Par contre, ils sont bien entendu capables de battre Wolverhampton, une équipe de Premier League qui vient de battre Manchester City, il faut le rappeler. Du côté de Hull City, ils n'ont pas perdu non plus lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais quand on voit qu'ils ont 3 partages de points contre Coventry, Leeds et contre Plymouth, à chaque fois à domicile, leurs victoires sont seulement à l'extérieur, c'était à Leicester, leur infligeant d'ailleurs leur seule défaite depuis le début de la saison. Et ils se sont également imposés à Stoke City, donc ils ont tendance à être franchement meilleurs à l'extérieur. Sur ce match-là, je verrais bien à un but partout, avec un petit but de Hull City à l'extérieur, donc le plus de 0,5 but sur le match, et une cote à 1,43. On poursuit avec Middlesbrough contre Cardiff. Middlesbrough est juste au-dessus des places de relégation. C'est un début assez compliqué, alors que Cardiff est pour l'instant dans les places qui peuvent avoir droit au play-off en fin de saison avec 16 points, donc 6e. Mais quand on y regarde de plus près au niveau des dynamiques, Middlesbrough n'a plus perdu depuis 4 rencontres, arrivant à gagner 3 fois et faisant un match nul sur cette période. Le match nul à Sheffield Wednesday a été le point de départ. Depuis, ils ont réussi à battre Southampton, à s'imposer à Watford et à gagner à Bradford City en League Cup. Ils arrivent donc gonflés à bloc pour recevoir Cardiff City qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Certes, c'était une grosse défaite à Blackburn, mais c'était en League Cup sur les 4 derniers matchs du championnat. 4 victoires contre Swansea, Coventry, à Sunderland et contre Rotherham. Donc c'est quand même du positif. Ça les a fait remonter énormément au classement car ils étaient assez mal partis. Et sur cette rencontre, je verrai bien Middlesbrough garder la tête et gagner 2-1 contre Cardiff. Et le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,79. La dernière rencontre de ce 3 octobre est West Bromwich Albion contre Sheffield Wednesday. West Brom est actuellement en embuscade avec une 8e place avec 13 points, légèrement décroché des équipes qui luttent pour l'accessite direct en Première Ligue. Du côté de Sheffield Wednesday, par contre, c'est catastrophique, seulement 2 petits points récoltés. Ils n'ont pas encore gagné cette saison. Ils restent sur 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été contre Leeds et Middlesbrough. C'est un petit peu mieux qu'en début de saison où ils n'arrêtaient pas de perdre. Ils ont tout de même réussi à accrocher 2 points. Mais ce déplacement à West Brom est assez compliqué car West Brom ne perd plus depuis 4 rencontres. Ils ont également fait 3 partages de points contre Bristol, Watford et Millwall. Mais ils viennent de s'imposer 4-0 chez une des équipes du trio de tête, en plus 4-0, vraiment une grosse fessée.
Mais on sait que West Brom est une équipe très sérieuse et sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer sur le score de 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,70. Et on enchaîne avec Leeds United contre Queen's Park Rangers. Leeds est actuellement 9e alors que Queen's Park Rangers est en difficulté, actuellement relégable avec seulement 8 petits points et une 22e place. L'un des relégués de la Première Ligue de la saison dernière vient de perdre ce week-end à Southampton 3-1. Une petite surprise car Southampton était assez mal en points. Leeds est resté pourtant sur beaucoup de matchs sans défaite. 4 exactement, 2 victoires et 2 matchs nuls. Il restait même sur 4 clean sheets consécutifs, 2 victoires 3-0 et 2 0-0 nuls et vierges contre Sheffield et Hull City. Ces 3 buts encaissés font donc un peu désordre, mais ils vont jouer contre une équipe qui n'a pas gagné, elle, depuis 4 rencontres, 2 défaites à chaque fois à la maison contre Sunderland et Coventry, à chaque fois 3-1 et 2 matchs nuls contre Swansea et Birmingham. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-0 de Leeds, avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,41. Et on passe à l'affiche de cette journée, Leicester contre Preston, le premier qui reçoit le troisième. Leicester s'est vraiment ressaisi après la relégation un peu surprise de la saison dernière où c'était une équipe qui avait tendance à plus jouer le top 6 qu'autre chose. Leicester a perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison, mais ils ont réussi à garder une ossature qui leur permet d'être encore premiers, 8 victoires et une seule défaite. La défaite a été à la maison contre Leicester. Ils ont certes été éliminés sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en League Cup à Liverpool, 3-1, mais tout de même Leicester garde l'essentiel, le championnat sur les 4 dernières rencontres, d'ailleurs 4 victoires, 4-1 à Southampton, 4-1 à Blackburn et des victoires contre Norwich et Bristol City. Mais ils vont jouer contre une équipe très joueuse qui a certes perdu à la maison contre West Brom 4-0, mais qui est restée sur 3 victoires et un match nul, qui avait réussi à gagner contre Stoke City, Plymouth et contre Birmingham et à faire match nul à Rotherham. Et on peut jeter un coup d'œil sur les matchs à l'extérieur, sur les 4 derniers déplacements, 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc une équipe très compliquée donc à bouger du côté de Leicester. Ils ne perdent pas quand ils reçoivent, à part contre Hull City, mais c'est que des victoires assez courtes. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire courte encore, mais seulement 2-1. Et je verrai le plus de 0,5 buts pour l'équipe à l'extérieur sur le match et une cote ultra intéressante à 1,72. Et on finira par Sunderland contre Watford. Sunderland est bien placé en 4e place alors que Watford est en difficulté avec juste un petit point d'avance sur le premier relégable, Queen's Park Rangers. Sur les dynamiques, Sunderland est beaucoup mieux avec 4 victoires et une seule défaite. La défaite par contre était contre Cardiff, c'était il y a peu de temps, 1-0 à la maison. Ils avaient entre-temps réussi à s'imposer 3 fois à l'extérieur contre Queen's Park Rangers, Blackburn et contre Sheffield Wednesday. À chaque fois, 3 buts marqués et on se rappellera du carton mémorable contre Southampton en début de série sur les 5 derniers matchs. Donc 5-0 avec beaucoup de buts marqués et beaucoup de réussites offensives. Ils vont bien entendu espérer en avoir contre Watford qui de son côté vient de perdre 2 matchs consécutifs contre Leeds et contre Middlesbrough. À chaque fois 3 buts encaissés. Il y a beaucoup de buts quand Watford joue sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 défaites, une seule victoire, c'était contre Birmingham et 2 matchs nuls. Et toujours beaucoup de buts, 3-3 contre Coventry et 3-3 contre West Brom. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Sunderland 3-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!